Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 18 mai 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au sommet de Paris sur le financement des économies africaines auquel participe le président Abdel Fattah el-Sisi. Et pour vous parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Tariq Al-Gamal, expert en matière juridique internationale. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Merci, ça me fait une grande plaisir. Alors parlez-nous tout d'abord, Dr Tariq, si vous le voulez bien, de l'importance de ce sommet qui se tient actuellement à Paris et de l'objectif de ce sommet. Bien sûr, c'est une grande importance pour ce sommet, parce que je n'exagère pas si je dis qu'ils sont trois sommets, si on peut le dire. Sommet entre le président Sisi et le président Macron sur le niveau des relations bilatérales entre les deux pays. Et le deuxième sommet, c'est le titre du deuxième sommet, c'est la conférence pour le soutien du Soudan durant sa phase transitoire. Et le troisième sommet, c'est le sommet pour les pays africains sur le niveau économique. Alors que les trois sommets ce sont des sommets, si on peut le dire, de l'heure. Concernant le premier sommet, l'Égypte à la France, c'est que, bien sûr, ce sommet entre les deux présidents, ça rentre toujours dans tous les cadres, les genres de suivi des différents dossiers entre les deux pays. Et surtout que, si on se rappelle des dernières années, comment est la compréhension entre les deux pays. Et en même temps, si je répète aussi de dire, surtout après la dernière visite historique du président el-Sisi qui avait eu lieu décembre 2020 à Paris, alors ça donnait un grand appui aux relations bilatérales. Et aussi, il est à noter que l'Égypte a reçu aussi le président Macron en 2019. Alors que le sommet entre les deux, c'est un point de départ possible pour les deux autres sommets. Surtout le soutien demandé pour le Soudan qui avait eu lieu hier. Alors que concernant le sommet entre les deux présidents, le président el-Sisi et le président Macron, bien sûr, c'est normal qu'ils ont parlé des différents dossiers, que ce soit sur le niveau bilatéral, que ce soit sur le niveau régional, que ce soit sur le niveau du Moyen-Orient. Et surtout, bien sûr, sur le niveau des dossiers de l'heure, la crise palestinienne, aussi la situation libyenne, la Syrie, et en plus le barrage de la Renaissance. Ça, c'est sur le niveau politique, régional, aussi Moyen-Orient. Mais il y a d'autres, bien sûr, espaces de conversation entre les deux, c'est-à-dire ils ont tenu aussi
les relations bilatérales sur le niveau économique. Et ça se voit que le président Macron donne son appui, donne son soutien sur tous les niveaux. Que ce soit le niveau politique, c'est-à-dire que la position de l'Égypte face aux crises de la région, du Moyen-Orient, ou que ce soit son soutien ou son appui pour les relations bilatérales concernant l'économie entre les deux. On va revenir au discours du président Abdel Fattah al-Sisi hier, puisque le discours était vraiment important et comportait des messages très très importants. Mais nous allons voir tout d'abord un reportage concernant justement la tenue de cette conférence à laquelle le président Abdel Fattah al-Sisi a pris part hier à cette conférence de Paris sur le soutien à la transition du Soudan. Le chef de l'État a affirmé dans son allocution l'engagement de l'Égypte à soutenir les Soudanais pour réaliser la stabilité et le développement que mérite ce peuple frère et surtout son retour à la scène internationale. Un reportage. En recevant le président Al-Sisi à l'Élysée, le président français a souligné l'appréciation de la France pour l'Égypte, au niveau officiel et populaire, ainsi que l'engagement de la France à renforcer le processus des relations bilatérales dans divers domaines et l'appui des capacités et des efforts de l'Égypte sous la direction du président Al-Sisi, afin de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, en plus d'assurer la sécurité et la stabilité dans toute la région. Macron a exprimé l'aspiration de la France à intensifier la coordination conjointe avec l'Égypte sur les questions du Moyen-Orient, compte tenu du poids politique égyptien dans son environnement régional, saluant dans ce contexte les efforts consentis de l'Égypte pour soutenir les efforts visant à trouver des solutions politiques aux crises existantes. Les deux parties ont passé en revue les nouveautés de la cause palestinienne et les moyens de restaurer la paix, où le président Al-Sisi a affirmé la ferme position de l'Égypte à cet égard pour mettre fin aux actes de violence au plus tôt possible et parvenir à une solution juste et globale garantissant les droits du peuple palestinien, dans le but d'établir son État indépendant conformément aux résolutions internationales. La réunion a aussi abordé la question du barrage de la Renaissance et a également été l'occasion d'examiner d'autres dossiers régionaux comme la situation en Méditerranée orientale, en Libye et en Syrie. Le président Al-Sisi a pour sa part affirmé la volonté de l'Égypte de consolider et d'approfondir le partenariat stratégique étendu avec la République française en tant que pilier important pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient, tout en exprimant son aspiration à maximiser la coordination et la concertation sur diverses questions régionales, ainsi que sur le dossier de coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne les questions sécuritaires et militaires. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération, notamment sur les niveaux économiques et commerciaux, en augmentant le volume des investissements français en Égypte. Et pour parler plus en détail de l'accueil, surtout du président Abdel Fattah al-Sisi à Paris, nous avons en ligne M. Rizk Chaheta, porte-parole de la délégation égyptienne en France. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de l'accueil qu'a présenté la délégation égyptienne hier à Paris au président Abdel Fattah al-Sisi. C'est toujours un plaisir de recevoir notre président à Paris. Nous avons toujours le même sentiment de joie quand on reçoit notre président. Nous sommes fiers de lui et à chaque fois on le reçoit avec amour et avec surtout de l'espoir, parce que nous savons que nous avons un président qui est capable de faire face à tous les problèmes que peuvent subir l'Égypte, et il est toujours là pour protéger l'intérêt de l'Égypte et du peuple égyptien.
Donc pour nous, c'est vraiment un grand plaisir à parler. Bon, vous pouvez parler juste un peu plus fort? Oui, j'ai dit qu'à chaque fois que notre président vient à Paris, on essaie de s'organiser pour l'accueillir et lui montrer notre affection. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que le président vient à Paris. Sur le plan émotionnel, sur le plan politique, cette visite est très très importante parce qu'elle gère plusieurs choses à la fois. D'abord, elle gère l'avenir du Soudan. Le Soudan qui vient de loin, le Soudan qui était entre les mains des groupes des frères musulmans et salafistes et tout ça. Il y a un nouveau Soudan aujourd'hui et il mérite que l'Afrique et surtout l'Égypte restent à ses côtés. Et puis nous avons un combat que nous devons mener ensemble et je pense que c'est une des raisons importantes de la présence du président Fattah al-Sisi à Paris. C'est le problème du barrage de Nahda. Et je pense que le président profite pour parler aux responsables européens, que ce soit le président Macron ou d'autres présidents européens. C'est très important de mettre l'opinion européenne à notre côté dans nos combats qu'on va affronter bientôt. Le temps est compté et on réagit très vite et espérons qu'on trouve une solution à cette crise à côté bien sûr du peuple soudanais. Ben, on va certainement parler de la position de la France quant à la question relative au barrage de la Renaissance, mais on voudrait parler du statut même de l'Égypte maintenant pour les Français. Je pense que durant les peut-être 2 ou 3 dernières années, ce statut a beaucoup évolué, n'est-ce pas? Moi, je pense que vraiment la relation entre la France et l'Égypte, elle est devenue stratégique et elle n'a jamais été aussi bonne. Et ça peut nous faire énormément de plaisir, nous, les Franco-Égyptiens, de savoir que la relation entre notre pays d'origine, qui est l'Égypte, et le pays qui nous adopte, la France, elle est au sommet dans plusieurs domaines, d'ailleurs, pas seulement pour le barrage de la Renaissance, mais je pense dans tous les domaines. Les deux présidents entretiennent des relations. On va bientôt avoir d'autres rafales qui vont alimenter notre force aérienne. Et je pense que l'Égypte et la France, ça devient 2 alliés inséparables. Et heureusement d'ailleurs. On voudrait parler maintenant de la question du barrage de la Renaissance. Comment est-ce que les Français perçoivent cette question? Vous savez, le peuple français, il a une passion qui s'appelle l'égyptomania. Il adore l'Égypte, il adore la civilisation et les civilisations égyptiennes. Et en plus, c'est une histoire parallèle entre le peuple français et le peuple égyptien. C'est vraiment dans tous les domaines, dans la culture, dans la littérature, dans le cinéma, dans la politique, dans tous les domaines. Ces deux peuples-là sont de grands peuples. Et je pense qu'ils ne vont pas hésiter un instant d'être à côté de l'Égypte. Le Nil, ils ont eux-mêmes, les Français, ont profité du Nil quand ils font des croisettes entre le Caire et le sud de l'Égypte, Aswan ou Abu Simbel et tout ça. Donc je pense que ça les intéresse énormément que le Nil reste et qu'il existe encore pendant des milliers d'années. Donc je pense que le peuple français, nous on travaille, nous la communauté égyptienne en France, on travaille aussi pour expliquer ce que c'est le Nil pour nous et ce que Dieu nous a donné, c'est pas l'Éthiopie qui va le reprendre. Parfait. Et le président, il a l'habitude de rencontrer les représentants de la délégation égyptienne pendant ses séjours en France. Est-ce qu'une rencontre est prévue cette fois ou bien le calendrier est très restreint? Malheureusement, le calendrier est très restreint. Nous, on espère avoir avec notre président un entretien, qu'il nous guide, qu'il nous explique qu'est-ce qu'on peut avoir comme rôle en tant que des ambassadeurs d'Égypte qui sont là en permanence, puisque ça fait des générations que nous vivons en France et on souhaiterait, à chaque fois, moi personnellement, j'ai fait la demande en tant qu'ex-parole de la communauté égyptienne de France pour essayer d'avoir un peu de temps
du temps du président, mais on comprend très très bien que quand il est chargé, il y a des sujets plus importants, et puis il y a d'autres moyens de recevoir les conseils et les instructions de nos responsables politiques, que ce soit le ministre des Affaires étrangères ou le président bien sûr, et d'autres responsables ou monsieur l'ambassadeur, parce qu'on a besoin aussi d'être là, de travailler pour notre cause. Ça, c'est le rôle numéro un de toutes les communautés égyptiennes dans le monde entier, c'est de défendre nos causes. Donc, moi, je souhaiterais de tout mon cœur qu'un jour, on pourra, que Monsieur le Président aura le temps de nous accorder une réunion avec la communauté égyptienne de France. Ça sera vraiment merveilleux. Je pense que ça va venir à un moment donné. Moi, j'ai fait la demande de plusieurs fois, mais pour l'instant, c'est très dur. Il y a des priorités et on comprend et on respecte ces priorités. Bon, et concernant le Covid-19, quelle est sa situation en France maintenant? Écoutez, il y a presque 30 millions de Français qui ont eu le premier vaccin et 15 millions qui ont eu le deuxième vaccin. Le président Macron a décidé que le 19 mai, les restaurants peuvent ouvrir en France, au moins pour les terrasses. C'est-à-dire les restaurateurs peuvent recevoir des clients dans les terrasses. Et je pense que vers fin juin, même les enfants maintenant, ils ont le droit d'être vaccinés, ce n'était pas le cas. Maintenant, vers fin juin, ça va se débloquer. Le nombre diminue chaque fois, le taux de contagiosité du Covid, il baisse énormément. Ils appellent ça le R. Le R, il y a à moins 1 actuellement, donc les feux sont verts, le tableau de bord il est vert, les vaccins sont là, les tests sont là, et les vaccins c'est par millions. Maintenant, ils ont arrivé à vacciner 500 000 personnes dans une semaine en France. Donc, c'était quand même, au départ c'était difficile, mais maintenant les vaccins sont là, et on avance, il y a du progrès, et je pense que ici en France, le peuple après, il aura envie de consommer, de sortir, de relancer l'économie. Et tout ça, c'est bien parce qu'on a eu bien sûr une année noire, mais les choses changent complètement. Comme le soleil que je vois, en vous parlant maintenant, on a du soleil à Paris après la pluie, et c'est tant mieux aussi. Monsieur Rizq Chahet, porte-parole de la délégation égyptienne à Paris, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit donc avec Dr Tariq Al-Gamal. Alors, comme on vient de le voir, la conférence sur le Soudan hier a occupé, bien entendu, une place importante pour les deux chefs d'État, Emmanuel Macron et bien entendu le président Abdel Fattah al-Sisi. À cette occasion, le président al-Sisi a présenté une allocution assez importante. On voudrait parler des points les plus marquants de cette allocution. Oui, si vous me permettez, j'ajoute un petit mot à l'intervention de monsieur oui. C'est que d'après notre ambassadeur de l'Égypte en France, c'est que le chiffre de l'investissement de la France en Égypte est arrivé à 5 milliards d'euros. En plus, il y a 165 sociétés françaises qui opèrent en Égypte. Et ça, ça nous donne une vision comment est la coopération sur le niveau commercial, sur le niveau économique en Égypte. Et même le reportage qu'on a déjà entendu que le président Macron a exprimé son aspiration d'augmenter et de donner soutien à cette coopération. Ça, c'est concernant l'Égypte-France. Concernant la parole... Le discours du président. Oui, c'est que le président, ici, dans sa parole, il a précisé un plan très important
sur le niveau de la stabilité du Soudan. Et ce plan, si je n'exagère pas, si je peux dire que c'est le trafic du Soudan afin de réaliser la stabilité et la prospérité pour nos frères soudanais au Soudan, c'est-à-dire au peuple soudanais. Ce plan comprend 6 points. Et si vous me permettez, c'est que je peux dire le dernier point, parce que le dernier point, c'est un point qui nous donne une vision globale, c'est concernant le Nil. Il a précisé, Monsieur le Président, que le Nil est un point concentré pour le développement des pays du Nil. Et bien sûr, à la tête du pays du Nil, le Soudan. Et le Nil, c'est un point de départ pour, c'est-à-dire si on donne tout le soutien pour le Nil, c'est un point de départ, et tout le soutien, c'est-à-dire sur le niveau de coopération, les pays du Nil, c'est un point de départ pour un développement très, très distingué pour les pays du Nil. D'autre part, si on jette un coup d'œil au plan qu'a indiqué Monsieur le Président, c'est un plan global qui donne une vision globale sur comment réaliser la stabilité, comment réaliser la prospérité avec des étapes, en traversant des étapes très précises. Et ça, ça se voit même, non pas seulement, si vous me permettez, non pas seulement durant la parole de Monsieur le Président, mais ça se voit aussi dans toutes les démarches de l'Égypte vers le Soudan. C'est-à-dire que l'Égypte tient à donner son soutien, son appui sur tous les niveaux. Et je me rappelle aussi qu'il est à noter que le président El-Sisi a reçu le 27 octobre 2020 le président du Conseil souverain de transition, le président Abdel Fattah El-Burhan. En même temps, le déplacement du président El-Sisi au Soudan en mars 2021. Lors des 2 visites, le président Burhan a exprimé son impression pour le rôle de l'Égypte qui a contribué au retrait du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme. En plus, il a salué aussi les positions de l'Égypte soutenant le Soudan dans tous les domaines. Même, il a dit une phrase précise, il a dit « soutien illimité », ce qui exprime comment est la vision de Monsieur le Président El-Sisi vers le Soudan et bien sûr la vision de l'Égypte à donner son soutien, son appui pour le Soudan.
Bon, hier, tous les dirigeants ont parlé d'un retour dynamique du Soudan sur la scène internationale. À votre avis, comment est-ce que cela pourrait se faire? Et de quoi va avoir besoin le Soudan pour pouvoir réaliser ce retour en tout dynamisme? Et ça, de mon opinion, moi, si vous me dites, si vous me posez la question, comment? Et ça, ça se voit de l'attitude de la France, du président Macron. Vous savez que le Soudan, la situation géographique du Soudan le qualifie pour accéder aux marchés régionaux. Et en plus, des énormes potentiels susceptibles d'attirer les investissements sur tous les niveaux. Alors que le Soudan est un pays qui peut être un pays attractif pour les investissements de l'étranger. Et ça se voit, c'est-à-dire la conférence réalisée par la France, c'est un bon exemple pour les autres pays. Et aussi, bien sûr, l'exemple qu'a donné M. le Président El-Sisi depuis le début de la phase de transitoire du Soudan, cette phase, comment l'Égypte, étant pays africain, pays arabe, a donné son soutien sur tous les niveaux. C'est-à-dire, ces deux exemples donnent une vision de il est possible d'attirer tous les pays, surtout de l'Union européenne, à trouver que le Soudan est un point très important sur le niveau géographique d'attirer leur attention. D'autre part, bien sûr, il est à noter aussi que le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, M. Hafez Ghanem, a déclaré que la Banque mondiale s'engage à accorder un don de 2 milliards de dollars pour le soutien, pour soutenir le Soudan. En plus, tous les services, tous les instituts financiers à l'étranger ont exprimé leur désir de trouver des solutions, de baisser les dettes sur le Soudan. Et bien sûr, l'exemple qu'a donné aussi l'Égypte, c'est que l'Égypte avait affirmé dès le début de cette tournée concernant le soutien financier pour le Soudan, l'Égypte avait affirmé dès le début sa participation à l'initiative
international de règlement de la dette du Soudan, exprimant sa volonté de transférer aussi sa part. Sa part. Et dans ce cas, il est à noter aussi que membre de la délégation accompagnant Monsieur le Président El-Sisi, le ministre de Finances égyptien, Monsieur Mohamed Maït, a affirmé que l'Égypte a donné son soutien aussi pour le Soudan afin de baisser les dettes de Soudan. Un autre point important à aborder hier, Monsieur le Président, c'est la question palestinienne. Donc, au cours de son discours, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné qu'il était urgent de stopper tout acte de violence à Gaza. Ces déclarations ont été faites en marge de sa participation au sommet du soutien au Soudan à Paris. Hier, le président Abdel Fattah al-Sisi a donc été reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron et l'entretien a porté sur les relations bilatérales ainsi que les efforts de l'Égypte afin d'assurer la sécurité et la stabilité dans toute la région et ses efforts dans la lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme. Les deux parties ont passé en revue les derniers développements en Palestine et les moyens de restaurer la paix. Un reportage et on en discute tout de suite après. Dans son discours devant la conférence de Paris sur le soutien à la transition au Soudan, le président al-Sisi a appelé tous les partenaires du Soudan à poursuivre leur soutien aux efforts soudanais. Le chef de l'État a commencé par saluer le président Emmanuel Macron pour avoir organisé cette conférence, en vue de mobiliser les pays à apporter leur appui au Soudan au cours de cette période tranchante de son histoire moderne. Cela est dans le but de soutenir les acquis de la révolution de décembre qui a tracé une nouvelle ère et a ouvert de nouveaux horizons d'espoir au peuple soudanais vers un meilleur avenir. Le président al-Sisi a affirmé que la sécurité et la stabilité du Soudan étaient une partie intégrante de celle de l'Égypte et de la région. Selon lui, la participation de l'Égypte à cette conférence aujourd'hui reflète l'engagement du Caire et sa volonté politique inébranlable à n'épargner aucun effort pour soutenir la pérennité de la paix, du développement et de la stabilité au Soudan pour sauvegarder l'unité de ces territoires. Le président al-Sisi a notamment souligné l'importance de voir les parties soudanaises diriger les efforts d'instaurer de la paix et de la stabilité conformément à un consensus national global qui se repose sur les priorités nationales du peuple soudanais. Le chef de l'État a indiqué que les défis auxquels ont fait face de nombreux pays de la région au cours de la période passée montrent que l'édification des piliers de l'État et des institutions sur des bases solides, notamment l'armée nationale unifiée, constitue le fondement essentiel garantissant la paix et la stabilité dans le pays. Le président al-Sisi a notamment abordé dans son allocution la question du Nil en affirmant que le fleuve constitue un des piliers d'une coopération plus intégrale entre les pays du bassin du Nil, si la volonté politique est présente chez toutes les parties, de sorte à réaliser le développement escompté sans pour autant porter atteinte à n'importe quelle partie, dont le peuple soudanais, ce qui renforce la stabilité dans la région. On va parler d'un autre point très important qu'a soulevé hier le président al-Sisi et qui a été suivi aujourd'hui d'une initiative de l'Égypte pour le soutien financier de la Palestine. Et à ce sujet, je voudrais d'abord juste présenter vraiment tous nos souhaits au peuple palestinien de retrouver sa liberté et de vivre en paix et en stabilité sur les territoires de leur pays. Nous saluons les femmes, les hommes, les enfants. Tous les Palestiniens, tous nos jeunes Égyptiens sont vraiment corps, cœur et âme
avec les Palestiniens et on voudrait vraiment, notre souhait serait de les voir en toute paix et en toute sécurité dans leur maison et dans leur pays. Donc, Dr Tariq Al-Gamal, bien sûr, je dirais, le président Al-Sisi a soulevé, je dirais pas les actes de violence qui se passent actuellement en Palestine, mais je dirais les carnages qui se passent en Palestine. Et à cette occasion, bien entendu, il a pris cette initiative de ce soutien financier, commencé par l'Égypte. Je vous dirai pas qu'est-ce que vous pensez de la question palestinienne, parce que ça a été débattu pendant des années et des années, mais comment faire sortir les Palestiniens de cette crise actuelle? Oui, merci pour votre question. C'est que, vous savez, il est à noter qu'on doit se rappeler des réunions organisées par l'Égypte entre partis palestiniens. Et ça, c'est, de mon opinion, c'est un point de départ très important. C'est les partis palestiniens doivent être unifiés. Exactement. Et ils doivent être ensemble face à toutes sortes de non-stabilité en Palestine. Et en même temps, il est à noter aussi de dire, et moi j'ajoute à vos souhaits que tous nous, les Égyptiens, nous sommes tous touchés de ce qui se passe Bien sûr. En Palestine, et en même temps on souhaite dans le plus vite possible la stabilité, la prospérité pour le peuple palestinien. Et dans ce cadre, j'ajoute que le président Macron hier a salué, a loué les efforts de l'Égypte soutenant la crise palestinienne globalement. Et c'était clair que la vision de Monsieur le Président El-Sisi d'être très sérieux avec un arrêt des actes de violence et un règlement juste et global garantissant la stabilité pour Palestine. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'Égypte qui doit donner son soutien, mais il est à noter qu'il faut commencer aussi par les Nations Unies, par l'Union européenne, qui doivent c'est-à-dire, je n'exagère pas si je dis la communauté internationale. Bien Elle sûr. doit donner son soutien pour le peuple palestinien. Bien sûr. Et il est à noter que dans ce cadre, le président ici a annoncé hier qu'il va donner, il a donné ses ordres de donner un soutien de 500 millions de dollars pour la reconstruction. de la reconstruction. Mais justement, concernant ces efforts de l'Égypte pour soutenir les Palestiniens, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a aussi ses déclarations.
Bien entendu, nous savons que l'Égypte tout entière intensifie les efforts pour un cessez-le-feu à Gaza. Selon le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, l'Égypte poursuit ses contacts pour protéger le peuple palestinien contre les agressions israéliennes. Sameh Choukri a mis en garde Israël de tenter de changer la nature de la ville d'Al-Quds ou de porter atteinte aux droits arabes dans cette ville. Voyons ensemble. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a affirmé que l'Égypte intensifie ses contacts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et pour protéger le peuple palestinien contre les agressions israéliennes, de sorte à réaliser l'intérêt de toutes les parties et la stabilité dans la région. Choukri, qui s'exprimait dans des déclarations à la chaîne Sky News, a qualifié ce qui se passe à Gaza par des tueries et des destructions auxquelles s'exposent les civils. Choukri a mis en garde Israël de tenter de changer la nature de la ville d'Al-Quds ou de porter atteinte aux droits arabes dans la ville. Il a à cet effet appelé le gouvernement israélien à n'adopter aucune démarche susceptible d'attiser encore davantage la tension dans la ville. Le chef de la diplomatie a notamment mis l'accent sur les efforts égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu et à entamer des négociations politiques pour arriver à une solution permanente à la cause palestinienne et ainsi établir un État palestinien sur les frontières de 1967. Choukri affirme que l'Égypte avait offert le point frontalier de Rafah pour accueillir les blessés en provenance de Gaza et pour acheminer au territoire palestinien les aides humanitaires nécessaires. Parallèlement, le ministre des Affaires étrangères a reçu hier 2 appels téléphoniques de ses homologues grecs et néerlandais. Sameh Choukri a discuté avec eux de l'escalade actuelle dans les territoires palestiniens.